Salut, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre comment, avec de la fumée, créer un texte avec une petite correction de colorimétrie. Enfin bref, je vais apprendre un peu vite fait comme ça. Donc l'effet en question, c'est celui-là, je vais vous le montrer. Je l'ai posté sur Facebook. Donc voilà l'effet. Hop là. Voilà l'effet. On voit en fait ici que la fumée est bien concordante avec mon texte. Donc on fait une composition, nouvelle composition, 1920 par 1080, HDTV, 7 secondes, c'est largement suffisant. Voilà, ici j'ai mon rush de fumée que j'ai pris sur internet. Je vous le mettrai en lien, il n'y a pas de souci. Je le fais glisser dans ma compo. Clic droit. Option, géométrie, ajuster la composition. Comme ça, notre calque va être ajusté automatiquement à la taille de ma compo. D'accord. Voici la fumée. J'ai arrêté de fumer, tant pis, c'est dommage. Mais bon. Donc, ici, je crée un texte. Pour moi, c'est ceci. Alors, square. Voilà. Le texte, on le déplace. On l'aligne un peu sur notre fumée. Le départ, en tout cas. Voilà. On va voir est-ce que la fumée s'arrête ici. On voit qu'elle s'arrête là. Donc, ici. On va ici augmenter la taille du texte. Voilà, pour l'ajuster au mieux à notre fumée. Voilà, ici c'est à peu près correct. Voilà. Ok, on voit que ça correspond. Maintenant, sur notre calque texte, on fait clic droit, effet, transition, volet linéaire. Voilà. Donc on voit ici que le volet linéaire se fait de gauche. Hop là, excusez-moi. Gauche à droite. Voilà. Donc ce qu'on fait, on fait à moins 90 ici. Ça inverse en fait le processus. Droite-gauche maintenant. Excusez-moi. Maintenant, ici on se met à 100%. Sur la première image, on crée une clé. Voilà. On va maintenant à peu près à 5 secondes. Et on se met ici à 0. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Comme ça, notre fumée, en fait, elle suit, vous voyez, notre texte. Il s'agit ici, en fait, si vraiment vous voyez, en fait, que le texte, comme là, par exemple, il ne suit pas bien, vous voyez, on voit qu'il y a une petite perte de vitesse. On peut ici, maintenant, hop là, dans les effets, aller chercher notre clé ici, et jouer avec, vous voyez. Voilà. Pour en fait l'adapter au mieux, on voit encore que c'est un peu trop. Par contre, ici, ici, on va augmenter un peu le contour progressif. Attendez, on va redescendre un petit peu, qu'on voit à peu près ce que ça donne. Voilà. Le contour progressif ici, vous voyez. Voilà, là, il est bien. On va comme un peu encore, voilà, ralentir notre texte. Encore un peu trop fort. Voilà. Là, ça a l'air pas trop mal, vous voyez. C'est assez bien représenté. Ça suit très bien. Ok, super. Donc maintenant, ce que je vais faire, en fait, mon texte. Attendez, hop, 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 on ferme tout ça. Voilà le texte. On va passer en mode. Si vous n'avez pas ce mode-là ici, vous appuyez ici. Hop, vous voyez. Et hop. Vous le passez, moi, personnellement, je le passe en écran. Voilà, c'est le mode de fusion, en fait, simplement. Vous voyez. Simplement le mode de fusion, en fait, qui varie. Maintenant, ici, on va créer un calque d'effet sur lequel on va faire un masque. On sélectionne bien notre calque, on crée un masque ici. Ok. Hop, petite sélection, double clic pour déplacer notre masque. Voilà. On vient à la frame 0, le tracé du masque. On sélectionne le chrono pour créer une clé. On va à peu près ici.
à 6 secondes, double-clic, et on ramène notre masque à la fin. Voilà, le masque, on voit maintenant qu'il suit en fait l'animation. Il crée automatiquement en fait la ligne de temps, les clés sont automatiquement créées. On peut toujours, comme si on veut, après on peut toujours en fait jouer en fait sur la vitesse. Hein. Ça, vous voyez, on peut toujours s'amuser avec. Hein. Mais ça, on va voir pas tout de suite. On va voir déjà ce que ça donne comme ça. Donc sur le masque, on crée, excusez-moi, hop là, sur le calque d'effet, on va créer ici un effet de déformation, turbulence. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà, on va se placer ici à peu près. Même, allez, prenez, même cassez voir une lettre pour voir ce que ça peut donner. Voilà ici. On va jouer sur la quantité pour essayer d'aligner un peu. Voilà, la taille. On rejoue sur les quantités. Voilà, le masque est mal placé, mais c'est pas grave, on va revenir tout de suite. La complexité, on peut la mettre à 1,5. Voilà, l'évolution. On va la mettre à 2 plus 90. Voilà, le lissage élevé. La distorsion n'est pas bonne, donc on va un peu voilà. J'ai pas mis assez de quantité en fait, c'est ça. Voilà. Après, on peut jouer comme on veut, hein. C'est pas un problème. La taille, on va réduire la taille, je pense. Un peu trop importante la taille. Voilà. Je cherche un petit réglage à peu près bien. Donc ici dans mon masque, on va faire un petit contour progressif quand même, vous voyez. Voilà. L'évolution, on va la réduire. Toc. Voilà. L'évolution, elle est bien. Voilà. Moi, je passe en fait ce calque-là. On va essayer de faire jouer sur un peu lumière linéaire. Oh, pourquoi pas. Non, c'est pas terrible. Donc on peut changer. Moi, je vais voir aller dans l'addition. Non plus, c'est trop fort. Alors, dans cette couleur moins non plus. On va essayer couleur plus. Je vais mettre un écran finalement. Bon, on va laisser ça normal. On va laisser ça normal. Voilà. Donc après, on va rajouter un effet sur ce même calque. On le sélectionne. Effet, netteté. Et on va prendre flou encadré. On augmente un peu le rayon du flou. Par contre, juste, passez voir la fumée dessus. Et ici, vous passez en écran. Voilà. Vous voyez? Donc, la smoke au-dessus, le calque d'effet au milieu, le texte en dessous. Avec ici un écran. D'accord? On peut voir, c'est normal. Le texte, on laisse en normal. Voilà. J'espère que je suis assez clair. Hein. Donc, le texte en dessous, mode de mélange normal. Le calque d'effet, normal. Voilà. Donc, on revoit sur le calque d'effet. On va ici, dimension du flou. On va le passer, bon, le là. On prend recopier, ici. Et on va, vous voyez ici, on va faire un petit effet de fumée, voilà. Ça, si vous voulez, ça met un flou sur notre texte. Voilà. Voilà, maintenant on voit bien que notre texte, eh ben, il fume de la tête notre texte en fait. Voilà, là on est là, on va peut-être augmenter un peu. Voilà. Moi je mets à 14, c'est vous qui voyez après. Hein. L'itération va jouer un peu. Oh non. En itération, mais
1, c'est très bien en itération. Voilà, super. Vous voyez que la fumée, elle est parfaitement intégrée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ici recréer en fait un calque d'effet. Sur ce calque d'effet là, bon, moi je vais utiliser un plugin, hein. C'est Bullet Looks, Magic Bullet. Voilà, j'édite. Ça va ici me permettre en fait de choisir en fait une teinte qui m'intéresse bien. En fait, c'est une correction colorimétrique, hein, qu'on pourrait faire avec il y a plein de possibilités en fait, hein. Mais bon, j'aime bien celui-là, celui-ci j'aime bien. Voilà, je finis. Voilà. Voilà mon texte qui part. Bon, je trouve que là c'est un petit peu trop fort, donc je vais quand même aller dans mon calque d'effet ici. Il y a quelque chose qui me dérange là, je ne pourrais pas vous dire quoi. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, je vais trouver, je vais trouver. On n'augmente pas trop, voilà, ici un tout petit peu. Ouais, c'est comme ça ma foi, hein. Ouais, c'est comme ça. Peut-être le masque. Voilà, je floute un peu plus ici. Je mets à 112 le côté progressif de mon masque. Sans souci. Voilà ce qu'on a. Franchement, après vous pouvez rajouter un son, hein, c'est vous qui voyez, moi je ne rajoute pas, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer, hein. Regardez un peu. Hop, on va faire un... On va se faire un petit rendu en RAW. Regardez, si c'est pas beau, un beau texte qui se fait en fumée. Voilà. Ben écoutez, ben, je vous remercie en tout cas. Bon, après, rien ne nous empêche de peaufiner parce que là, il y a un petit bug, mais bon, c'est pas grave. Rien ne nous empêche de peaufiner en fait ça, hein. Voilà. Allez, je vous laisse, hein. Merci et à plus dans un prochain tuto.